Chapitre 98. J'aurais dû partir quand ils se sont proposés. 2. Le groupe qui arriva au château de Fanry fut accueilli par un spectacle misérable. Les gens ne ressemblaient pas à des mendiants. C'était comme s'ils avaient renoncé à la vie elle-même, leurs yeux ressemblant à ceux de poissons morts. Guillain fronça les sourcils. La situation est pire que je ne le pensais. Il l'avait anticipé après avoir vu l'état des villages traversés, mais il ne s'attendait pas à ce que ce soit aussi grave, même autour du château du Seigneur. Cela signifiait que chaque parcelle du potentiel du terrain avait été épuisée. Les soldats qui gardaient le château ne faisaient pas exception. Leur équipement était usé et il ne restait même pas une trace de morale. Ce sont des mendiants sans la force de se rebeller. La rébellion exige une certaine force et une certaine volonté. Les gens, qui semblaient simplement attendre la mort, ne semblaient même pas avoir l'énergie de résister. Même s'ils avaient dû entendre la nouvelle de l'arrivée d'un nouveau seigneur, leurs yeux n'étaient toujours remplis que de désespoir. Les années de vie sous exploitation avaient été si longues qu'ils ne croyaient plus en celui qui deviendrait leur seigneur. Bien que Ferdium soit également appauvri, au moins les gens là-bas n'étaient pas aussi découragés que cela. Les autres membres du groupe claquaient la langue et secouaient la tête. Peu importe combien ils regardaient autour d'eux, il était clair que cet endroit, autrefois sous l'ancien seigneur, n'était plus adapté à la vie humaine en raison de l'exploitation extrême. Le domaine de Fanry n'avait pas de ressources utilisables ni de produits spéciaux. La terre n'était même pas propice à la culture. Pour vivre dans l'abondance, le Seigneur n'avait d'autre choix que de presser continuellement les habitants de la terre. Sans notre Seigneur, et si quelqu'un d'autre était devenu Seigneur, ils auraient complètement dépéri. Bolinde claqua la langue. La seule lueur d'espoir qu'il avait été grâce à Guillain, qui détenait maintenant la pierre runique. Après tout, le plus important pour nourrir les gens et développer le domaine, c'était l'argent. Claude, s'en rendant compte, forgea sa détermination. Il faudra beaucoup de temps pour développer ce domaine. Mais au moins, le Seigneur a beaucoup d'argent, donc ce ne sera pas trop dur à supporter. Claude évalua les informations qu'il avait recueillies sous différents angles. Cela vaut vraiment la peine d'essayer. C'est un défi qui vaut la peine d'être relevé. Il considérait cette situation comme une occasion de montrer ses capacités, mais s'il avait su ce que Guillain avait vraiment en tête, il aurait fui pour sauver sa vie, reconnaissant de toute pitié. Claude ne comprenait toujours pas à quel point les ambitions de Guillain étaient grandes ni à quelle vitesse il voulait les réaliser. Il ne savait pas non plus que le duché de Delphine était l'ennemi de Guillain. C'était un fait que Guillain avait délibérément caché même à ses plus proches collaborateurs, Bolinde et Gillian. Bien entendu, il n'avait pas l'intention de tout révéler à Claude, qu'il venait tout juste de rencontrer. La principale raison était qu'il n'était pas nécessaire de s'émêler à la confusion en évoquant des allégations non prouvées. Il aurait été beaucoup plus convaincant de déclarer simplement qu'il nourrissait l'ambition de faire tomber le duché de Delphine. Pas encore. Guillain, regardant le visage pensif de Claude, détourna bientôt la tête. La famille du duc dévoilerait tôt ou tard, de toute façon. La vérité pourrait être révélée plus tard. Dès que Guillain entra dans le château, il convoqua immédiatement tous les fonctionnaires. Ils n'étaient pas nombreux, mais c'étaient eux qui avaient réussi à maintenir le strict minimum de pouvoir administratif pour éviter que le domaine ne soit complètement paralysé. Les fonctionnaires, en voyant Guillain, inclinèrent précipitamment la tête, paniqués. Nous saluons le Seigneur. Nous ne savions pas quand vous arriveriez, nous n'avons donc pas pu préparer un banquet de bienvenue. Si vous nous accordez un moment, nous pourrons rapidement. Il était de coutume d'organiser un grand banquet lors de l'entrée en fonction d'un nouveau seigneur. Les fonctionnaires, craignant de contrarier un noble orgueilleux et de subir des représailles, s'empressèrent de baisser la tête. Ce ne sera pas nécessaire. Je n'ai pas l'intention de m'inquiéter de telles choses. Les fonctionnaires furent surpris par la réponse de Guillain. Ils ne pouvaient pas dire s'il parlait sincèrement ou sarcastiquement par colère. Guillain continua en claquant la langue. Je tiens à préciser que pour le moment, il est interdit d'organiser des banquets au château du Seigneur. Je n'interviendrai pas dans les événements personnels, mais je ne tolérerai rien qui puisse nuire aux résidents du domaine. Ignorant les regards prudents de ceux qui l'entouraient, Guillain commença immédiatement à donner des ordres. Ses intentions étaient claires. Il ne voulait pas perdre de temps à tout expliquer et à essayer de leur faire comprendre. La priorité absolue était de stabiliser le domaine le plus rapidement possible. Le domaine semble être en mauvais état, nous devons donc d'abord normaliser les choses. Cela peut sembler un peu forcé, mais j'attends votre coopération. Si vous avez de bonnes suggestions, n'hésitez pas à les partager à tout moment. Tout le monde baissa la tête et accepta ses ordres. Ceux qui avaient participé à la guerre avaient déjà été exécutés par Guillain. Les fonctionnaires, pleinement conscients de cela, n'osèrent pas s'opposer à lui. Tous les postes actuels sont supprimés et le conseil consultatif sera restructuré.
Les fonctionnaires rassemblés se tendirent, leurs visages se raidirent. La répartition des postes officiels déterminerait s'ils pourraient conserver le pouvoir qu'ils détenaient jusqu'à présent. Après avoir brièvement observé leurs expressions, Guillain désigna Claude et parla. Désormais, Claude ici présent assumera le rôle de surveillant en chef. Il sera chargé de définir les politiques et de les mettre en œuvre. Considérez cela comme mon ordre et offrez-lui votre entière coopération. Je délègue également à Claude le pouvoir de nommer les secrétaires et autres personnes nécessaires aux tâches administratives. Bien que les fonctionnaires aient été un peu surpris de voir une personne inattendue prendre un tel poste, ils l'ont rapidement accepté. Il était courant de placer un proche collaborateur à un poste clé. Claude avait également une expression qui suggérait qu'il trouvait cela tout naturel. Guillain avait prévu de confier à Claude la gestion du domaine dès le début. Étant donné l'état actuel du domaine, il était tout à fait normal que Claude obtienne le poste de surveillant en chef afin qu'il puisse procéder comme il le souhaitait. Guillain reprit la parole. Claude assumera également le rôle de trésorier. À ces mots, quelques personnes laissèrent échapper des halètements involontaires avant de se taire rapidement. Il était rare qu'une personne occupe plus d'un poste de haut rang. Claude, bien que légèrement surpris, comprit rapidement. Eh bien, ce serait plus rapide et plus pratique pour moi de m'occuper directement des finances. Il vaudrait mieux gérer les finances lui-même que de se disputer avec le trésorier lorsqu'il est occupé, même si cela signifie plus de travail. Il était convaincu qu'il pourrait y arriver. En tout cas, il n'avait aucun moyen d'échapper à cette situation. Plus il recevrait d'autorité, mieux il se porterait. Mais Guillain n'avait pas encore fini. Claude assumera également le rôle d'agent de renseignement. Vous pouvez embaucher tous les subordonnés nécessaires à votre discrétion. Claude commença à sentir que quelque chose n'allait pas et son expression se durcit. De la sueur commença à perler sur son front. Eh bien, oui. L'information est importante. Il vaut mieux être préparé à l'avance que de se précipiter une fois la guerre déclarée. Cependant, Guillain ne semblait pas avoir fini. Claude sera également le chef des affaires étrangères. Vous serez également responsable du magistrat du domaine. En fonction de la situation, vous pourrez demander des renforts pour les soldats. Claude servira de stratège en chef en temps de guerre. Afin de développer rapidement le domaine, nous allons créer un département de développement spécial. Claude en sera le chef. Nous allons également réorganiser les lois du domaine. Claude sera le juge en chef. Claude supervisera la gestion des approvisionnements et servira d'intendant. Nous allons également fonder une guilde marchande pour le domaine. Claude en sera le chef. Alors que Guillain continuait à parler, les visages des personnes présentes pâlirent. Claude commença à trembler. Soudain, il se rappela ce que Guillain lui avait dit juste avant de quitter Austerne. Ne t'inquiète pas. Il y a plein de façons de te vider de ton sang. Ah, cette remarque était on ne peut plus sérieuse. Il compte me confier toutes les tâches ennuyeuses. Combien de travail compte-t-il me donner? En fait, le simple fait d'occuper le poste de surveillant en chef aurait suffi à gérer le domaine. Mais lui confier tous ces rôles supplémentaires était un message clair, Guillain attendait de lui qu'il soit directement impliqué dans tout et qu'il s'occupe de tout minutieusement. Il y a des gens comme ça, des gens qui ne peuvent se reposer tant qu'ils n'ont pas vu les résultats de leurs propres yeux. Ce maudit jeune seigneur semblait être l'un de ces gens. Mais comme s'occuper de tout lui-même serait trop pénible, il avait entraîné Claude pour qu'il s'occupe de tout. Faire tout ce travail tuerait quelqu'un. C'est probablement pour cela que Guillain l'avait fait venir, pour se décharger de toutes les responsabilités. Claude, qui avait moins d'endurance que le seigneur, n'aurait aucune chance de supporter tout cela. L'air sérieux, Claude lança une supplique sincère. Je veux passer le reste de ma vie avec Anna. S'il vous plaît, permettez-moi de le faire. Je ne pense pas être fait pour vivre ici. L'air ne me convient pas, l'eau ne me convient pas, et le travail non plus. Demanda Guillain, indifférent. Je pensais qu'être avec elle te rendait triste. Ce genre de choses se résout avec le temps. J'essayais juste d'avoir l'air cool. La douleur fait partie de la jeunesse, n'est-ce pas? Bien qu'il soit un peu gênant de se contredire, il valait mieux avoir un peu honte que de se tuer au travail. Mais son adversaire n'était pas quelqu'un qui le laisserait s'en tirer aussi facilement. C'est trop tard maintenant. Il n'y a qu'une seule façon pour toi de partir. Quelle façon? Guillain sourit gentiment. Rembourse ta dette. Alors je te laisse partir immédiatement. Quoi? Claude serra les poings, incapable de répondre. Il avait perdu plusieurs années dans les salles de jeu, tout ça à cause de ce maudit argent. Après avoir réussi de justesse à échapper au monde du jeu, sa vie était à nouveau en jeu à cause de l'argent. Je ne peux pas reculer comme ça. Claude serra les dents. S'il devait mourir de toute façon, autant dire ce qu'il voulait.
Juste au moment où il se décidait, Bolinde se mit à fulminer furieusement derrière lui. Jeune maître. Pourquoi lui confiais-tu autant de travail? Claude se tourna vers Bolinde avec une lueur dans les yeux. C'était une femme irritante qui pouvait abattre les gens avec ses mots, mais en ce moment, il était incroyablement reconnaissant. C'est un accro au jeu, un clochard, un homme qui a abandonné la vie, un imbécile, un fugueur et un type pathétique qui ne comprend même pas les femmes. Il ne sait probablement même pas nettoyer correctement les toilettes. Eh bien, ce n'est pas si grave. Claude n'était pas sûr de l'aider vraiment ou non. Son visage se tordit dans un mélange de sourire et de froncement de sourcils. Il jeta un coup d'œil autour de lui. Les responsables en place le regardaient déjà avec suspicion. Ils avaient l'impression de se faire des idées préconçues à son sujet avant même qu'il n'ait eu la chance de faire ses preuves. Alors que Claude était sur le point d'arrêter Bolinde, la voix grave de Gillian l'interrompit. Monseigneur, c'est toujours quelqu'un dont les capacités n'ont pas été vérifiées. Que diriez-vous de lui attribuer des responsabilités étape par étape? Oui, c'est comme ça qu'il faut le dire. Comme prévu, l'expérience de Gillian l'a montré. Il persuadait Guillain sans dénigrer Claude. Cependant, juste au moment où Claude se sentit soulagé que l'ambiance s'était améliorée, Gillian ajouta quelque chose de plus. C'est quelqu'un qui est tombé dans le jeu? Il est bien connu que le jeu peut ruiner l'esprit d'une personne. Il a peut-être même oublié comment lire. Et Claude lança à Gillian un regard mort et sans vie. Mais Gillian, imperturbable, continua de parler. Même si ce n'est pas le cas, son corps et son esprit ne pourront pas suivre. Il n'a pas étudié ni travaillé depuis des années. Plus vous lui donnez d'autorité, plus il risque d'en faire un mauvais usage et de perdre à nouveau du temps à jouer. Bien que plus poli que Bolinde, la critique détournée de Gillian était encore plus piquante. Claude, troublé, regarda à nouveau autour de lui. À présent, les regards de tout le monde étaient remplis de doutes. Les yeux de Claude, qui s'étaient promenés dans tous les sens, se posèrent finalement sur une personne. Un homme aux cheveux roux ardents, debout avec une inclinaison arrogante de la tête, le regardait fixement. Son nom était ce Kee. Kee était chargé de maintenir l'ordre sur le territoire de Fenry pendant que Guillain était parti à Osterne. C'était aujourd'hui la première fois que Claude le rencontrait. Mais le regard de Kee était bien trop difficile pour quelqu'un qui le rencontrait pour la première fois. Pourquoi me regarde-t-il comme ça? C'était comme si Kee essayait d'affirmer sa domination, en regardant Claude sans cligner des yeux. En voyant cela, Claude ne put s'empêcher de rire. Il avait passé ses journées à traîner avec des voyous dans des salles de jeu et avait même été impliqué dans une rébellion. Après tout ce qu'il avait traversé, il n'y avait aucune chance qu'il se laisse intimider par un simple regard noir. Prends ça. Claude leva discrètement son majeur, caché des autres. Le visage de Kee se tordit de rage, sa main tendant instinctivement la main vers l'épée à sa taille. Cependant, malgré le tremblement comme s'il était prêt à bondir, il continuait à regarder Guillain, incapable de faire un geste. Frustrant, n'est-ce pas? Tu ne peux pas agir devant le Seigneur, n'est-ce pas? Claude fit un pas de plus et fit un geste encore plus grossier, en mettant son pouce entre ses doigts et en le remuant de manière moqueuse. Espèce de bâtard! À la fin, Kee ne put plus se retenir. Il dégaina son épée et chargea sur lui.